Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Je suis Doudou Amadou Emeline et pour cette présentation, je serai accompagnée de Ghislain Kougan qui va vous plonger dans les faits saillants de l'actualité de ce jour. Ghislain Kougan, à toi. Le tri-hebdomadaire d'Ikalo à la une à Kérémouna, Koum Vendor, la pomme de discorde. Le fondateur du parti politique Univers rejette en bloc le ralliement de son candidat à la cause de Bello Bouba Mayari. Le MRC interdit à ses militants de faire des choix publics. L'opposition plus que jamais fragilisée, page 2 du tri-hebdomadaire d'Ikalo. Sonara, la BEAC veut financer les travaux de réhabilitation en activant son guichet B. Page 6, nouvel immeuble du MINTP, un nouveau jalon de modernisation de l'appareil administratif inauguré par le Premier ministre. Page 5 pour plus de précision. Un soutien de taille, la communauté du Grand Nord, l'association J'entends, CGN et le docteur Mohamedou Bayrou Fadil plébiscite le candidat Paul Biya. Le train de la campagne est désormais lancé au sein de la communauté du Grand Nord. Il s'agit bien de l'association CGN à la faveur d'une réunion stratégique tenue à Douala, présidée par le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, superviseur général, c'est-à-dire à la page 3 du tri-hebdomadaire d'Ikalo. Challenge Hebdo à la une, mairie de la ville de Garoua, le rapport qui accuse. La Chambre des comptes révèle une mauvaise gestion administrative et financière et de nombreuses insuffisances, à lire à la page 8 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, des anciens lions indomptables battent campagne pour Paul Biya. Joseph Anton Bell, François Omar Big et Bill Tchato sont dans la campagne électorale, c'est à lire à la page 8 de Challenge Hebdo. Infrastructure, le Premier ministre inaugure le nouvel immeuble du ministère des Travaux publics, un complexe flambant neuf situé à un jet de pierre du Palais de l'Unité qui réunit toutes les commodités, page 7 de Challenge Hebdo. La liberté de la presse étranglée, Gaza, le tombeau du journalisme. 222 journalistes assassinés depuis 2 ans par l'armée israélienne. C'est à consulter la page 11 de Challenge Hebdo. Expression économique, avoir en déshérence DG de banque dans le viseur de la justice, accusé de détenir illégalement les fonds à transférer à la caisse des dépôts et consignations. SEDEC, les responsables de ces établissements font face à des poursuites judiciaires qui ébranlent la sphère financière nationale. Page 7 pour plus de précision. Mutation, campagne électorale et Bolova dérape. Le meeting de Bello Bouba Mayari et ses alliés prévu hier dont la ville a été délocalisée, Manu Militari, privant le candidat du contact avec tous ses partisans mobilisés, page 7 du quotidien Mutation. Dian, les réalisations de Paul Biya, vantées à la page 9. Les Blédina, le gouvernement se déchire, la page 12. Ministère des Travaux publics, le nouveau siège inauguré. Intégration à la une, réserve de change de la zone CEMAC, 7101,7 milliards de francs CFA au 31 décembre 2025, correspondant à un taux de couverture extérieure de la monnaie de 73,2%, nous dit-on. Élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, la campagne des extrêmes. Éco-santé, journée mondiale du cœur, 925 bourses spécialisées pour former les médecins d'Afrique. Le quotidien Le Messager présidentiel 2025, le tribalisme hors des urnes face à la montée en puissance des discours tribaux, des discriminations et des divisions identitaires qui menacent de plus en plus l'unité et la stabilité du Cameroun. L'association Action contre le tribalisme et Ending Discrimination élabore un manifeste, à lire à la page 9 du quotidien Le Messager. L'œil du Sahel, Mayo Sava, 20 personnes kidnappées en septembre 2025. À Adamawa, 5000 doses de vaccins contre la rage disponibles à la page 11. Présidentielle 2025, écho de la campagne dans le septentrion. Engagement, Joya Moussa en guerre contre le tribalisme, page 7 du journal L'œil du Sahel.
Cameroun Tribune, infrastructure moderne à Yaoundé, plus haut, plus loin. Au nom du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangote, a inauguré hier deux nouveaux édifices qui embellissent le visage de la capitale. Le premier complexe moderne regroupe 4 bâtiments interconnectés et abrite désormais les services du ministère des Travaux publics. Le deuxième est un hôtel 5 étoiles de 119 chambres et suites, initiative de la mutuelle du personnel du Trésor, pages 2 et 5 du quotidien Capitaux Publics, Cameroun Tribune. Le jour présidentiel 2025, grandeur et espérance, point d'interrogation, l'affiche qui ne dit rien par Bouba Kaïlé, à lire la page 3 du quotidien Le Jour. Littoral et Sud-Ouest, comment Diangote et Laurent Esso ont ouvert la campagne. Econews à la une, un instrument de mystère. Pourquoi les banques boudent-elles le guichet B de la BEAC? Esquisse des réponses dans les colonnes de ce journal. Le quotidien Réalité Plus à la une, ouf, les personnels du ministère des Travaux publics sont gâtés, voici leur nouvel immeuble à Yaoundé. Info Plus Santé, lait en poudre Nestlé Nido, retrait préventif. Craignant un incident sanitaire grave après un constat de non-conformité, le ministre de la Santé publique a ordonné le retrait préventif immédiat du marché d'un sachet de lait en poudre Nestlé Nido encore plus délicieux, saveur chocolat, petit format. Il invite tous ceux qui l'ont déjà consommé à signaler tout événement indésirable dans les structures de santé les plus proches. Info Matin présidentiel 2025, Kola Famba à 100% Paul Biya. Émergence à la une, inauguration de l'immeuble siège du MINTP. Félicitations à Nganou Djoumessi. L'ambitieuse réalisation d'un montant de plus de 25 milliards de francs CFA a été inaugurée hier en présence du Premier ministre Diangote. Le nouvel immeuble siège est un jalon majeur dans la modernisation administrative, page 3 du quotidien Émergence. Sécurisation des frontières Yaoundé et Malabo renforce leur coopération. Université d'État, 18 ans d'action pour le ProAct, dit ce journal. Littérature, des mots de la politique se dévoilent dans les colonnes du quotidien Émergence. Le quotidien de l'économie, zone CEMAC, baisse des réserves de change. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et HitFM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.